Géants, Seigneur, qui seront des cauchemars pour le monde satanique, des géants, Seigneur, qui seront des cauchemars, éternel mon Dieu, pour tout ce qui peut se mouvoir autour de nous, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta parole ce matin. Père, que le peu que nous allons entendre, Père, soit arrosé de ta part, Seigneur, arrosé par le Saint-Esprit, Seigneur, et que cela porte beaucoup de fruits, et que cela germe et se multiplie, Seigneur, et se déverse autour de nous, Père. Nous croyons que tu l'as fait, et nous disons Amen. 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 Les trois dimensions d'une prière prophétique. Bien-aimé, mon verset de base ce matin est tiré, le premier verset de base dans le livre de Marc 11 au verset 24, que je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 7, verset au verset 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Acclamons la parole de Jésus-Christ. Acclamons la parole de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à Jésus. Bien-aimés, il arrive des fois que sur notre parcours, nous puissions à un moment faiblir, nous puissions à un moment donné nous poser la question, est-ce que Dieu nous entend encore? Est-ce que Dieu il est avec nous encore? Alors que même il a dit dans Marc 11, 24, que si nous demandons quelque chose, nous devons croire que nous l'avons reçu. À des moments donnés, nous sommes tristes et nous nous demandons, mais est-ce que le Seigneur que nous prions et que nous l'appelons avec instance, est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il n'est plus sur son trône? Mais j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que Dieu ne dort pas, qu'il est sur son trône et qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est sur son trône et il te voit et il agira. Bien-aimé, ce matin, je voudrais nous parler de trois dimensions d'une prière prophétique. Et quand nous prenons Matthieu 7, nous avons ces trois dimensions dans ce passage. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La première dimension prophétique, c'est le fait de demander. La deuxième dimension prophétique d'une prière, c'est le fait de frapper. La troisième dimension prophétique d'une prière, c'est le fait de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien souvent, bien-aimés, alors que nous avions demandé une fois, nous nous arrêtions. Alors que nous avions demandé une ou deux fois, nous nous arrêtons de demander à Dieu parce que parfois nous nous disons tantôt que Dieu il connaît nos besoins et que même si nous ne prions pas, même si nous ne demandons pas, qu'il pourra agir. Bien-aimés, oui, Dieu il connaît nos besoins. Mais seulement j'aimerais te dire que ta prière est une invitation à Dieu à agir. Ta prière est une échelle que tu envoies à Dieu pour qu'il puisse descendre sur la terre pour agir et pour opérer. Tu es important, tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Et un ambassadeur, il dépend d'un pays, il dépend de l'État qu'il a envoyé. Depuis que tu es né de nouveau, tu es devenu un ambassadeur de Christ sur la terre. C'est-à-dire que ton corps est sur la terre, mais ton esprit est connecté dans le ciel. Parce que Ephésiens 2 dit ceci, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Si je suis assis avec Christ dans les lieux élevés et que je suis sur la terre, je suis dans un corps mortel, mais pour l'instant, mon esprit est connecté à Christ. Je suis ambassadeur. Mais aussi longtemps qu'un ambassadeur n'envoie pas des courriers à son pays d'origine qu'il a envoyé en mission, il ne pourra rien accomplir. Tu es un ambassadeur. Ta prière est une lettre d'invitation que tu envoies à Dieu pour qu'il descende pour agir sur la terre. Donc aussi longtemps que tu envoies un courrier, même dans la vie de chaque jour, quand nous envoyons un courrier et que nous n'avons pas répondu, nous faisons des relances. Nous envoyons des courriers, nous relançons, nous envoyons des accusés de réception, nous appelons, nous fatiguons les gens, l'administration, jusqu'à ce qu'on nous réponde. Et pourquoi tu ne le fais pas pour ta prière? Pourquoi? Alors que tu as prié une fois, tu as demandé une fois, nous nous alassons très vite. Nous nous disons, Dieu ne nous répond pas. Hélas. La première dimension prophétique d'une prière, c'est lorsque nous sommes là et nous demandons à Dieu. Et nous avons cru qu'il a fait. Et nous prendrons Daniel chapitre 10, le verset 12 au verset 14. Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Et j'aimerais te dire ce matin, ne crains rien.
Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et j'aimerais te dire ce matin que dès le premier jour où tu as porté devant le trône de Dieu ce problème qui te pèse, cette situation, il t'a entendu. Il t'a entendu. Ton Dieu n'est pas sourd. Ton Dieu, il ne se tait pas. Il agit et il t'a entendu. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et il te dit ce matin que puisqu'il t'a entendu, c'est à cause de tes paroles qu'il arrive. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Cette histoire qu'il nous a racontée dans le livre de Daniel 10, c'est Daniel qui se rend compte à un moment donné que son peuple, après 70 ans en captivité en Babylone, devait être libéré. Et Daniel, puisqu'il avait une relation pratique avec la parole, il a découvert en fait en lisant la Bible, le rouleau, que le temps était en train de passer. Mais j'aimerais te dire ce matin que le temps ne passera pas pour toi. Qu'importe ton âge, qu'importe le temps qui a coulé, j'aimerais te dire non, que le temps n'est pas passé. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Il est à l'heure pile poil. Et il se rend compte, David, que le temps est en train de passer. Et il commence à parler à Dieu. Il dit, Seigneur, nous avons péché contre toi. Il a commencé à supplier Dieu. Il dit, Seigneur, mon peuple et moi, nous avions péché. Mais maintenant, Père, exauce-nous et viens et libère-nous. Et alors que la prière de Daniel a été entendue, alors que ta prière a été entendue, des fois, j'aimerais te dire que les esprits humains, les principautés, les autels humains dans le monde bloquent des fois les prières. Et qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Il se met à prier encore et encore. Il insiste encore et encore. Il demande à Dieu. Et là, l'ange de l'Éternel lui dit ceci. Il lui révèle le secret. Il lui révèle ce qui bloquait sa prière. Il dit oui. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, je suis là. Michaël est là. Et j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que qu'importe la résistance, l'ange de l'Éternel se lève pour toi ce matin. Qu'importe la résistance, l'armée de Dieu se lève pour toi ce matin. Pour combattre pour toi ce matin. Pour combattre pour ta famille ce matin. Ton mari, tes enfants, tous ceux qui sont autour de toi. Dieu se lève pour toi ce matin pour combattre. Il dit, je me suis levé. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps de la suite. Et verset 13. La dernière phrase, il dit ceci. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. J'aimerais te dire que Dieu va s'occuper de tes ennemis. Dieu va s'occuper de tes adversaires. Parce qu'il dit ici qu'il est resté auprès du chef du roi de Perse. Le grand esprit qui a bloqué la prière de Daniel a été attaché. La Bible déclare que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Et je déclare ce matin que tout ce qui t'a persécuté, tout ce qui t'a dérangé, tout ce qui a bloqué tes prières jusqu'aujourd'hui, nous en tant qu'Église, nous lions cela au nom de Jésus-Christ. Demandez, bien-aimés. Ne sois pas fatigué de demander. Un enfant, il demande à son père. Un enfant, il ne réfléchit pas quand il voit un avion dans le ciel. Il dit, papa, je veux cet avion-là. Il faut oser avec ton père. Tu n'oses pas, tu n'es pas audacieux, tu n'es pas audacieuse. Avec Dieu, il faut être audacieux. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Et il dit encore, le royaume des cieux n'agit pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Et aussi longtemps que tu ne demandes pas, ton Père, il n'agira pas. Il sait de quoi tu travailles, il sait de quoi tu as besoin. Mais ta prière est une invitation que tu envoies à Dieu. C'est un visa que tu lui envoies pour descendre sur la terre pour agir dans ta vie. L'enfant ne calcule pas. L'enfant ne réfléchit pas. Il dit, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Il ne cherche pas à arranger sa prière. Il ne cherche pas à être éloquent. Il ne cherche pas à faire une prière stylée. Il ne cherche pas à faire une prière qui est arrangée. Il dépose au pied de sa mère. Il dit, maman, j'ai faim. Donne-moi à manger. Il ne réfléchit pas. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu as soif, dis à Jésus, Jésus, j'ai soif. Si tu es malade, dis à Jésus, Jésus, tu es malade. Tu as porté ma maladie à la croix. Il n'est plus normal que je tombe malade. Et je déclare ce matin que dans ton corps, la maladie est expulsée. Je déclare ce matin que dans ton corps, le cancer est expulsé. Dans le nom de Jésus-Christ, toute maladie dans ton corps est expulsée. Demande à Dieu. Demande, demande, comme un enfant, demande. Qu'importe ce que c'est, demande à Dieu.
Et j'aimerais partager avec vous un témoignage. Alors que nous venons d'avoir notre premier fils après le mariage avec mon épouse, nous manquions d'espace. Et chaque matin, il y avait un logement qui était en face de nous. Et chaque matin, quand je priais à 5 heures, je parlais au logement, je disais, toi, nous allons habiter là. Et nous croyons que nous allons habiter dans ce logement. Nous croyons que nous allons habiter dans ce logement. Nous croyons que nous allons déménager là. Nous croyons que cela va arriver. Nous croyons que cela va se faire. Bien-aimé, tu sais ce qui s'est passé? Quelques semaines après, on nous donne un bon de visite pour visiter le logement. Amen. Et alors que nous visitions ce logement, nous avions commencé un autre projet avec le Seigneur. Et il n'était plus possible que nous puissions entrer dans ce logement-là pour des raisons financières. Et nous avons désisté. Et plus tard, le Seigneur me dit, Daniel, je vous ai accordé ce logement parce que tu l'as demandé. Et j'ai accepté ta parole. Mais là, encore aujourd'hui, dans le même lieu, dans le même endroit, il y a un autre logement qui s'est libéré et on nous l'a accordé. Amen. Alors que nous avions désisté le premier pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Aujourd'hui, on nous accorde un autre logement au même endroit qui est mieux positionné que le premier que nous avions refusé. Bien-aimé, j'aimerais te dire en fait, ton Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Dieu n'est pas limité dans ses actions. Arrête de limiter Dieu. Arrête de le limiter. Il dit qu'il peut agir au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ne le limite pas. Parce que tu le limites, il travaille, il agit jusqu'où tu le limites. Si tu penses que Dieu est capable de te donner $100, il te donnera $100. Si tu penses que Dieu est capable d'effacer ta dette de 50 €, il effacera ta dette de 50 €. Si tu penses qu'il est capable d'agir au-delà de ta maison et qu'il peut impacter ton travail, il le fera. Car il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. L'herbe sèche, la feuille tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu est incontestable. Nul ne peut contester la parole de Dieu. Les démons dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les forêts, dans les eaux, ne peuvent contester la parole de Dieu. Nul ne peut contester le nom de Jésus-Christ. Et tu portes ce nom-là. Tu es appelé du nom de Jésus-Christ. Et nul ne peut contester le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Si vous prenez l'enfant de Joe Biden ou l'enfant d'un chef d'État, nul ne peut le contester. On a le même respect qu'on a pour Joe Biden à l'enfant de Joe Biden. On voit l'enfant d'un chef, on le respecte comme un chef. Tu es l'enfant d'un chef. Tu es l'enfant de quelqu'un qui est au-dessus des chefs d'État. Et tu dois croire en cela. Tu dois marcher selon cela. Tu ne dois plus marcher maintenant la tête baissée. Tu dois changer ta façon de marcher, ta façon de penser. Marche la tête levée. Marche la tête levée. Marche le torse bombé. Parce que ton Père est le créateur de toutes choses. Le Dieu de toutes les possibilités. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je encourage quelqu'un ce matin? Est-ce que je renforce la foi de quelqu'un ce matin? Amen. Bien-aimé, la deuxième dimension d'une prière prophétique, c'est alors que nous cherchons. J'ai demandé à Dieu, mais je cherche. Vous savez, nous pouvons habiter la même maison, mais nous n'avons pas le même problème. Nous pouvons être issus de la même famille, nous pouvons être des jumeaux, mais nous n'avons pas les mêmes problèmes. Le problème qu'avait Zachée, qui est monté sur le sycomore, n'était pas le problème qu'avait la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans est allée à la rencontre de Jésus-Christ. Mais Zachée attendait Jésus sur le sycomore. Et j'aimerais te dire ce matin, qu'importe là où tu attends Jésus-Christ, qu'importe là où tu te tiens ce matin, il agira pour toi. Le problème qu'avait le malade, qui était la petite de Bethesda, qui attendait que l'ange remît l'eau, n'était pas le problème qu'avait la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle en avait assez. Vous l'avez bien aimé des fois, il faut que nous ayons assez des fois pour que Dieu puisse agir. Il faut que nous manifestions notre colère sainte devant certaines choses pour que Dieu puisse agir. Il faut que des fois nous puissions nous lever pour que les choses puissent changer. Il faut que des fois nous puissions désirer que les choses changent afin qu'elles puissent changer. La deuxième dimension prophétique d'une prière, c'est alors que je m'en vais chercher. Luc chapitre 8, le verset 40, que je lis au nom de Jésus-Christ. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'entendaient. Et voici un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue, se jetait à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Or,
il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47. La femme, se voyant découverte, vient toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comme elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclame Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin qu'en fait, il y a des situations qui nécessitent que tu aies touché la robe de Jésus-Christ. Il y a des situations qui nécessitent que tu attendes simplement Jésus sur le sycomore comme Zachée. Il y a des situations qui nécessitent que tu attendes simplement au bord de la piscine de Bethesda pour que l'ange vienne remuer l'eau. Mais il y a des situations qui nécessitent que tu puisses aller. Car la Bible déclare, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voici une situation d'une femme qui en avait assez. Elle était épuisée. Elle a dépensé tout son bien sans qu'aucun médecin ne puisse, ne serait-ce que dire ou trouver une solution au problème qu'elle avait. Imaginez quelqu'un pendant 12 ans qui devrait mettre que des couches, encore et encore, encore et encore, encore et encore, pendant 12 ans. Mais un jour, elle en avait assez de vendre sa maison, de vendre tout ce qu'elle possédait pour se soigner sans qu'il n'y avait aucune réponse. Et ce jour-là, elle a compris qu'il fallait qu'elle aille chercher. Qu'elle aille chercher Jésus-Christ qui est la solution des solutions. Qu'elle aille chercher Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Qu'elle cherche Jésus qui est le médecin des médecins. Mais tu sais, le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Non, je disais que le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. La guérison est entre les mains de Jésus-Christ. Il y a des maladies qui ne sont pas guérissables. Il y a des maladies qu'on ne diagnostique pas. On a des mal, on a mal à gauche, à droite, on a mal dans tout le corps. On va chez le médecin, on fait des scanners, on fait des échographies, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et j'aimerais te dire ce matin, cherche Jésus-Christ. Il est la solution. Touche le pan de la robe de Jésus-Christ et il t'accordera la guérison ce matin. Touche le pan de sa robe et la guérison sera instantanée. Toucher le pan de la robe de Jésus-Christ, c'est alors que j'ai demandé, mais que je rentre en action. C'est alors que j'ai prié pour mon emploi et que je vais déposer un CV. C'est alors que je sors de mes 4 murs et que je commence à bouger. Et que je vois Jésus en action. Elle a touché le pan. Elle n'a pas regardé aux obstacles qu'il y avait, parce que la foule était un obstacle. Zachée, pour pallier à la foule, il était monté sur le sycomore parce qu'il avait 2 problèmes, Zachée. Il était court et il y avait une foule. Mais j'aimerais te dire ce matin, qu'importe l'obstacle qu'il y a, Jésus fraye un chemin au-devant de toi ce matin. Qu'importe la difficulté, Jésus fraye un chemin au-devant de toi ce matin. En fait, ce n'est pas toi qui le fais. Il le fait parce qu'il a déjà remporté la victoire à la croix. Il le fait parce que ce n'est pas toi qui as des efforts à faire. La grâce de Dieu te localise ce matin, pas parce que tu veux faire des efforts, pas parce que tu vas te battre toi. Non, tu dois te reposer dans la victoire de Jésus-Christ parce qu'il a déjà remporté le prix à la croix. Il a payé le prix pour toi à la croix et tu dois marcher dans cette victoire. Et je te déclare ce matin, du haut de cet autel, que dans ton désert, l'eau coulera dans ton désert. L'eau coulera dans ton désert. Dans ta terre aride, là où tout a séché, je déclare ce matin que tout prenne vie dans le nom de Jésus-Christ. Là où dans ton corps tout a séché, je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tout reprenne vie. Là dans ton compte en banque, où tu es assailli, je déclare dans ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que Jésus est la solution dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cherchez. Deuxième dimension. Il y avait la foule. Jésus n'était même pas sorti pour cette femme-là. Mais elle a fait éruption. Elle a compris que c'était là la solution. Jésus allait chez le chef de la synagogue. Il y avait un cortège avec des corbillards. On entendait le gyrophare qui faisait du bruit. Et il allait chez Jairus. Il y avait une foule. Cette femme n'a pas regardé à la foule.
Elle n'a pas regardé au blocage qu'il y avait au-devant d'elle. Elle regardait seulement à Jésus-Christ. Elle regardait seulement à Jésus-Christ parce qu'elle savait que la solution était en Jésus-Christ. Elle n'a pas regardé au problème qu'elle avait autour. Elle n'a pas regardé à la situation, mais elle a regardé à la solution qui était Jésus-Christ. Elle a fait éruption. Elle a arrêté le cortège. Elle a touché le pan de Jésus-Christ. Mais la deuxième dimension prophétique, c'est alors que tu fais tout possible. Tu ne regardes pas à la taille du problème. Tu ne regardes pas de ce qu'on te dit qu'il n'y a plus de solution, mais que tu regardes à Jésus-Christ. Et que tu enlèves tout doute de toi. Et que tu enlèves toute tristesse de ton cœur. Et que tu dis Jésus est capable de le faire. Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Il est capable de le faire. Amen. La troisième dimension prophétique, bien-aimé, que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est frapper. Frapper, 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 frapper. Il dit demander, chercher, frappe. Alors que j'ai demandé, je n'ai pas eu de réponse. J'ai cherché, il n'y avait pas eu de réponse. Maintenant, je frappe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un à changer sa façon de prier ce matin? Amen. Frapper. Frapper, c'est être insistant. Être quelqu'un qui importune Jésus. Être quelqu'un qui insiste dans sa prière. Aussi longtemps qu'elle n'avait pas la réponse, elle insiste, elle insiste, elle persévère dans la prière. Elle est là, au pied du Seigneur. Elle prie, elle demande, encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Et un matin, il y a un tout à coup. Amen. La Bible déclare que les apôtres étaient tous réunis dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Frapper, c'est persévérer dans la prière. Alors qu'ils persévéraient dans la prière, alors qu'ils insistaient dans la prière, il y a eu un tout à coup. Il y a eu un vent impétueux. Et je déclare dans ta vie ce matin que le vent impétueux te localise ce matin. Le vent impétueux ce matin vient arracher tout ce qui est un blocage devant de toi ce matin et te conduit dans une dimension, une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Ils insistaient, ils persévéraient. La Bible déclare, ils étaient tous ensemble assidus au temple et ils persévéraient dans la prière. Alors que il n'y avait pas de raison à ce qu'ils persévéraient dans la prière. Le Seigneur leur avait fait la promesse. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, demeurez à Jérusalem. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le consolateur, le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de raison à ce qu'il persévère. Il n'y avait pas de raison à ce qu'il soit uni dans la prière. Le Seigneur a fait une promesse. Et bien souvent on se dit, le Seigneur a parlé et il agira. Bien aimé, en même temps que le Seigneur parle, le diable aussi se lève pour empêcher ce que Dieu dit de s'accomplir. Et j'aimerais te dire que lorsque tu persévères, c'est que tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu insistes, tu persévères. Et un coup, un matin, les choses changent. Les choses changent. J'ai vu une image récemment où il y avait un monsieur qui avait un marteau avec un poinçon qui était en train de percer une roche. Et dans la roche, il y avait un diamant qui n'était pas visible à l'œil nu. Et alors qu'il frappait la roche, il faisait le trou dans la roche, il était presque proche du diamant. Et alors il était épuisé et puis il a fait demi-tour. Alors qu'il fallait simplement qu'il persévère encore un peu, et que son poinçon puisse toucher le diamant et qu'il puisse le saisir, le diamant. C'est ainsi que les choses que nous demandons des fois à Dieu sont comme ce diamant précieux. Et alors que nous avons frappé, nous avons envoyé le coup de marteau, parce que la prière c'est un marteau qu'on envoie. Tu envoies le marteau, et que tu ne vois pas des réponses, tu es découragé. Alors que tu étais presque proche du but. Et j'aimerais te dire ce matin, change ta façon de prier. Tant que tu n'as pas le résultat, sois un jusqu'au-boutiste. Sois une jusqu'au-boutiste. Dis, mon Dieu est un jusqu'au-boutiste. Donc je vais prier jusqu'à obtenir la victoire. Je vais prier jusqu'à obtenir la victoire. Je vais prier jusqu'à ce que mon mari sorte de l'alcoolisme. Je vais prier jusqu'à ce que mes enfants sortent de la délinquance. Je vais être une femme qui prie. Je vais être un homme qui prie, qui veille, qui s'agenouille et qui prie, qui veille, qui prie, qui enfante, qui demande, jusqu'à ce que ça se réalise. Amen. La prière du fervent du juste est d'une
d'une grande efficacité. La prière fervente, une prière fervente, c'est une prière qu'on fait avec enthousiasme. On ne s'en lasse pas, on n'est pas fatigué, on insiste. Et alors qu'on insiste, on voit le résultat. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans le début de ce chapitre, Jésus, il plante le décor. Au premier verset, il dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Il faut toujours prier, virgule, et ne point jamais relâcher. C'est que je prie pour un sujet, mais je ne relâche pas jusqu'à ce que je n'ai la réponse. Au verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Il faut que je lui réponde. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais le problème, le Seigneur le soulève ici. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que le Seigneur a compris que le problème de beaucoup d'entre nous, c'est le manque de foi. Notre manque de foi fait que nous doutions. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Comment est-ce qu'il va pouvoir le faire? Bien aimé, j'aimerais te dire, en fait, avec Dieu, ne cherche pas à savoir comment il va le faire. Juste, sache, dis-toi que il peut le faire. Amen. Amen. Dieu a plusieurs façons d'agir. Donc, nous, notre part, c'est de demander. Mais comment il va le faire? Ça, c'est pas mon problème. Des fois, je dis, Seigneur, je sais que tu es capable, tu vas le faire. Mais comment tu vas t'y prendre? Bon, c'est pas mon problème, ça. Moi, la seule chose que je sais, c'est que tu me dis, demande, je vais faire. Donc, je demande, tu vas le faire. Après, si tu vas passer par Pierre, Paul ou Jacques, ou que tu vas passer à 6h ou 5h du matin, moi, c'est pas mon problème. Seulement toi, moi, je demande. Il dit, est-ce que le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Dans quel état se trouve ta foi? À quel niveau se trouve ta foi? Est-ce que tu veux avoir une foi grande comme une montagne pour déplacer un grain de sénévé? Ou Dieu veut avoir une foi petite comme un grain de sénévé pour déplacer une montagne? Non, bien aimé. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une foi grande comme une montagne. Non. Il nous demande simplement d'avoir une foi aussi petite, comme le frère Amel vient de le dire, comme un grain de sénévé, pour déplacer les montagnes. Amen. Mais bien souvent, nous travaillons, nous nous efforçons parce que nous voulons avoir une grande foi, nous voulons être justes devant Dieu, nous voulons être bien devant Dieu, nous voulons arranger les choses avant d'aller devant Dieu. Non, bien aimé. Le royaume de Dieu ne consiste pas à faire les choses soi-même. Le royaume de Dieu consiste à se reposer sur la victoire de Jésus-Christ. À croire que Jésus l'a déjà fait. À croire qu'il a déjà tout accompli. Si celui qui a tout accompli est en toi, tu pourras tout accomplir. Amen. Il dit, j'ai tout accompli. Mais souvent nous échouons. Pourquoi? Parce que nous voulons accomplir nous-mêmes nos choses. Et aussi longtemps que je vais vouloir accomplir les choses par moi-même, je vais chaque fois échouer. Parce que l'homme ne peut absolument rien faire de lui-même qui puisse plaire à Dieu. C'est celui qui a tout accompli, qui entre en moi. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, sa victoire est également en moi. Amen. Si Christ vit en moi, ce qu'il a accompli également est en moi. Si Christ vit en moi, ses globules blancs, ce sont mes globules blancs. Si Christ vit en moi, son ADN, c'est mon ADN. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Frappez. Cette femme, elle insistait. Elle importunait le juge inique. Elle allait encore et encore. Elle persévérait encore. Et allait à chaque instant, à chaque minute, elle persévérait. Jusqu'à ce qu'un matin, le juge dit, bon, écoute, tu me fatigues assez là.
Il y en a assez. Et j'aimerais te dire ce matin que tous ceux qui te persécutent diront de toi, il y en a assez. Maintenant, nous le libérons. Il y en a assez. Nous avons trop importuné cette femme. Nous avons trop importuné cet homme. Nous avons trop importuné cet enfant. Nous allons maintenant les lâcher. Nous allons les abandonner maintenant parce que nous ne pouvons rien faire contre leur vie. Le juge unique, il n'en pouvait plus. Il a lâché prise. Quiconque te persévère, quiconque te persécute, quiconque s'attaque à ta vie, quiconque s'attaque à ta maison, à tes enfants, lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Elle n'était pas fatiguée, malgré l'âge. La veuve, malgré qu'elle n'avait pas de soutien, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce que j'imagine que si cette veuve avait un enfant, ce aurait été ses enfants qui seront allés voir le juge. Mais elle se levait elle-même. Chaque fois, elle allait importuner le juge. À chaque fois, elle allait. Bien-aimés, changeons notre façon de prier. Changeons notre façon d'aller avec Dieu. Changeons notre façon de penser comment Dieu peut faire. Il peut le faire. Il l'a déjà fait. Et marchons seulement dans la victoire de Jésus-Christ qu'il a eu à la croix. Croyons seulement qu'il a eu déjà la victoire à la croix. Et marchons dans cette victoire. Amen. L'autre chose que nous faisons des fois, c'est que nous marchons dans la défensive. Alors que nous, enfants de Christ, enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'offensive. Vous savez, quand vous avez une propriété, vous ne défendez pas la propriété, elle vous appartient, mais vous protégez la propriété. Vous la protégez. Vous payez des fois même Vérissure ou bien une société de gardiennage pour protéger votre maison parce que c'est un bien que vous avez déjà acquis. Et c'est ainsi que dans plusieurs domaines de notre vie, nous nous battons pour des choses que Jésus a déjà remportées. Alors que simplement, il faut que nous nous reposions sur la victoire. Oh, que c'est merveilleux de croire qu'il a tout fait pour nous et de nous reposer sur sa victoire. Jean avait compris cela, c'est pour ça qu'il avait la tête tout le temps sur les épaules de Jésus-Christ. Il était en paix. Mais si la Bible dit que Jésus, nous sommes assis avec lui dans les lieux élevés, pourquoi nous voulons être debout? Amen. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés, bien-aimés, dans sa paix, dans sa justice, dans la quiétude, dans la tranquillité. Pourquoi nous voulons faire des efforts? Pourquoi nous voulons marcher par nous-mêmes? Nous sommes assis avec Christ. Donc si Christ est assis, nous sommes assis. Assis dans sa justice, assis dans sa victoire, assis dans tout ce qu'il a eu, assis dans sa richesse, assis dans tout ce qui peut se nommer. Vous savez, si vous mettez un billet de banque dans cette Bible ou dans un livre quelconque et que vous mettez le feu au livre, ce qui arrivera au livre arrivera au billet de banque. Si je mets un billet dans un livre et que je mets le feu au livre, si le livre brûle, le billet de banque brûlera. Pourquoi? Si je suis assis en Christ, je suis ancré en lui. Donc ce qu'il est capable de faire, je peux le faire. Amen. Ce qui arrive à Jésus, ça doit m'arriver. Ce que Jésus dit à faire, je peux le faire. Ce que Jésus dit de moi, je peux le faire. Où il est, je peux être. Là où ce qu'il a fait, s'il a fait un miracle, je peux le faire. Simplement, pourquoi? Parce qu'il faut que nous comprenions que nous devons nous reposer dans la victoire de Jésus-Christ. Amen. Nous reposer dans la victoire de Jésus-Christ. Et que lorsque l'ennemi nous assaille, lorsque Satan nous assaille, nous devons simplement lui rappeler sa place. La Bible déclare que Satan est tombé comme un éclair. Il est tombé du ciel comme un éclair. Luc chapitre 10. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il n'a pas conjugué le verbe voir au présent, au passé. C'est qu'avant même que nous ne croyions, avant même que nous ne naissions, avant même que nous étions encore dans le ventre de notre mère, Satan était déjà tombé. Amen. Donc s'il est tombé, bien aimé, tu as la victoire, tu marches dans ta victoire. Amen. Il est tombé. Donc ne le prenons plus pour le mettre sur un piédestal. Oh non, ça c'est les attaques du Satan. Oui, il attaque, mais nous avons la victoire sur ces attaques-là. Parce qu'il est tombé. Si nous luttons avec quelqu'un et que la personne est à terre, nous crions victoire. Amen. Amen. Changeons notre façon de prier. Changeons notre façon d'aborder le Seigneur. Changeons notre façon d'aller vers Dieu. Demandons, cherchons et frappons avec insistance. Et alors là, nous verrons la victoire nous localiser, la victoire nous visiter. Et je déclare ce matin que la victoire de Jésus-Christ s'attache à nous, à ses enfants, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus.